Bien, merci. Ah, Ouais, je vous ai entendu discuter là. Ouais, mais tu voulais monter, frère. Bah, t'es monté. Vas-y, on t'écoute, Bigo. Tu voulais dire quelque chose? Oui, j'ai entendu vous en train de parler. Je ne sais pas, on dirait que. Si c'est là, ça veut dire quoi? Ça veut dire les noirs arabes, s'il vous plaît, c'est des insultes. Nous, on n'est pas arabes, frère. Nous, on est musulmans, mais fin, mais non pas arabes. On n'aime pas même être arabe quand même. D'accord, t'es On pas est un fiers arabe. de ce que Dieu nous a fait. Enlevez vos noirs arabes là. On est musulmans, les arabes, c'est des arabes. On n'a rien à voir avec eux. D'accord, ok. Seulement l'islam. C'est bon, t'as terminé. T'étais juste monté pour dire Noir ça? arabe là, c'est même vous D'accord. insulter Est-ce que là, t'as l'autre passé là. ton On message? est... Est-ce que t'as passé ton Enlevez ça message? là. On a compris. D'accord. J'ai pris note. Je vais réfléchir, Inch'Allah. Peut-être que je vais enlever le mot noir arabe. Tu voulais Bon, dire autre allez, chose ou faut pas pas? réfléchir. Toi, tu t'es insulté. T'as terminé ou Hein? pas, On dit quoi? Bigophone? T'as terminé ou pas? Oui, j'ai terminé, mais le problème D'accord. de Je ça te là, fais c'est quoi? descendre. Ça veut Comme, dire comme que. t'as terminé, je te fais descendre, frère. Merci. Salam alaikum, Bigophone. Attends, Mais attends, laissez-le, attends. laissez-le, Non laissez-le, mais laissez-le. frérot, c'est fatigant, Attends, franchement. Là oui. j'étais dans ma lancée, là il fatigue là frère. Honnêtement il fatigue. Attends, Là, attends, on se Kwame, connaît là. Attends un peu. j'ai deux comptes qui ont sauté, j'ai pas j'ai pas le cardio là. Honnêtement j'ai pas le cardio. Ouais, pas de Pas problème, pas de aujourd'hui. problème. S'il vous plaît, attends, oui, attends. Voilà. Écoute-moi. Moi, les trucs là, nous, on n'a pas de boutiques. C'est les Arabes qui sont des boutiques là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va payer avec. On va payer si on ne paye pas avec les Arabes. Est-ce que vous avez des boutiques, vous les Kémètes? Ouvrez les boutiques. Si, il y a des D'accord. boutiques. Il y a des D'accord. boutiques. C'est bon, t'as Alors, terminé ou pas, Bigo? D'accord. Est-ce que tu voulais dire autre chose ou pas? Mais qu'est-ce que tu. Pourquoi tu veux me chasser comme ça là? on a des Non. boutiques, on a des Non. Est-ce que boutiques. t'as C'est terminé pas ou mal. pas? Honnêtement, les mecs, j'ai pas le cardio là, Je n'ai frère. pas terminé d'abord, je n'ai pas terminé. Mais Bon, ça, c'est pas vas-y, facile, hein. Donc, finis moi, ce je que vais t'as à descendre. dire. Fini. Je dis, vous dites que nous, on part pas avec les Arabes. C'est ça que vous disiez, non? Mais c'est pas ça. Ça veut dire que nous, on voit que c'est seulement les Arabes qui vendent. Si, moi, je suis musulman. Mais si je vois un frère qui a des boutiques qu'il vend, je pars payer là-bas. Mais Mashallah. 90% des boutiques, c'est les Arabes. Et les hindous, peut-être les hindous. Tu vois? Bigophone, je te pose une Ok. Oui. question. Il y a un noir, tu es dans un quartier, il y a une boutique, il y a un arabe, c'est un arabe qui l'a, hein, musulman, de surcroît, et il y a un autre, c'est un chrétien congolais, tu vois. Les deux, ils vendent du porc. Les deux, ils vendent du porc dans la même boutique. Ils ont une épicerie, les deux, ils vendent du porc. Dans Du laquelle porc. tu vas? Dans laquelle tu vas? Les deux, ils vendent, non? Dis Ouais, les quoi? deux, ils vendent de l'alcool et du porc. L'épicier arabe, ils vendent de l'alcool et du porc. Et le noir chrétien congolais, ils vendent de l'alcool et du porc. Dans laquelle épicerie tu vas? Tu sais, même si l'arabe ne vend Mais pas de porc, réponds franchement. Pourquoi je, tu parles je, chinois? je, C'est incroyable. je réponds, laisse-moi répondre. Mais Moi, je vais lui dis, je expliquer. vais dans cette boutique, c'est tout. Pourquoi tu nous vas raconter ta vie encore? Mais lui, là, son question n'est pas dire. Moi, je veux que ça soit dire, please. Bah Donne-moi réponds une minute simplement. Alors seulement. réponds simplement. La question elle est simple. Réponds Une simplement. minute, une minute, une minute. Je dis, moi, si je vois un frère congolais chrétien, il vend. Je vais payer avec lui tout sauf ce qui ça signifie viande. Mais tout le reste, je préfère payer avec Ok, lui. ok, Même c'est si bon. c'est il vend la cause, je m'en fous. Parce que c'est mon D'accord, frère. frère. Je te fais descendre, frère. Merci beaucoup. Bonne soirée, Bigo. Désolé, hein. Faut Ah, franchement, des- c'est bon, frère. C'est bon. En fait, là, j'ai pas le cardio. Là, Maître Chang, il faut que j'aille faire un tour chez lui, hein. Je vais aller là-bas demain. Mais là, ce soir, j'ai eu ma dose chromée, hein. Donc, c'est bon, c'est fatigant. En fait, c'est fatigant, en fait, tu vois. Il n'y a pas de problème, frère. Ah, c'est fatigant. Arrivé à un moment Y a pas donné, de- c'est bon, c'est Ah, trop, en plus, quoi. t'as perdu deux comptes, là, t'as pas envie de... Voilà, j'ai pas le moral. Donc, Il y a Zach le pleureur qui veut monter, tu le fais monter? mais c'est un quoi, lui? C'est un Kamid? C'est un quoi? C'est un musulman? Moi, je sais pas. Je sais pas. Ouais, mes frères, rien que le prénom là, ça sent les trolls, ça sent le compte troll. Ouais, ça sent le troll. Ouais. Zach. Zach, c'est pas grosse Allô, ouais. tête? Ouais, Bonjour. allô. Ouais. T'as vu moi là, j'étais sur TikTok, je suis passé, j'ai vu ton, comment ça s'appelle, la photo là que t'as T'es mis. musulman ou pas? Ouais. D'accord. Et ouais, et donc la photo, qu'est-ce qui se passe, ouais? En fait, moi, c'est pour poser une question. Déjà, c'est quoi en gros, un noir arabe? C'est quoi que tu qualifies comme étant un noir arabe? Parce que moi, je te mens pas, j'ai jamais entendu ça. Bah, si t'as jamais entendu ça, on peut pas tout entendre dans la vie, mon frère. Moi, tu sais, il y a des chansons que j'ai jamais entendues dans ma vie, tu vois. Donc, c'est pas Ouais, grave, je te on crois. apprend. Ouais, je te crois. Donc, du coup, moi, je viens te voir et je te demande c'est quoi un noir arabe, du coup? Un noir arabe, c'est la combinaison du mot noir avec, avec le mot arabe. C'est-à-dire que c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que c'est un noir. Alors, je vais te montrer une image, ça va être plus simple pour t'illustrer. Et regarde bien l'image, hein. Voilà, tu vois cette image? Voilà. Là, tu as un noir qui se regarde dans un miroir, hein, et qui se Ouais. pose la question,
Si je ne suis pas un arabe, qui suis-je? En fait, c'est le noir arabe, c'est le noir qui, dans sa tête, pense qu'il est arabe, hein. C'est-à-dire qu'il va s'habiller comme un arabe, il Ouais, je porte les vois. noms des arabes, il fait tout comme les arabes, etc., etc. Hein, il va dans les mosquées, il se marie avec des maghrébines, voilà, il mange du couscous, voilà, dans sa tête, il croit que c'est un arabe, hein. Il traîne avec les maghrébins, c'est ça un noir arabe. Tu comprends ou pas? Ok, ok, ok. D'accord. Mais un noir arabe, par exemple, toi, pour toi, un noir arabe, c'est un mec qui va à la mosquée. Pour moi, un noir arabe, c'est un aliéné, tout simplement. Effectivement, je Pas pense qu'un forcément. noir, Ok, ok, ok. Je l'islam, vois. alors je répète, l'islam n'est pas une religion africaine, c'est une religion qui est une religion d'arabe, hein. C'est une religion qui est née chez les arabes. Le prophète est un arabe. Quand vous priez, c'est en direction de chez les arabes, en arabe, dans la langue arabe. Le Coran, si vous voulez le maîtriser, vous devez apprendre la langue arabe, l'écriture arabe. La Terre Sainte, c'est chez les arabes, etc., etc. Il signale, je le fais descendre, je le fais descendre. Alors vas-y, y a pas de souci, je le fais descendre. Ok, il a dit il signale, donc je le fais descendre. Salut Kizimbo, comment tu vas? Bon, t'es mon frère, comment vas-tu? Bon, ça va très bien, toi. Bloquez-le là, s'il signale là. Ça va, on est là, frère, hein. Tu connais, alhamdoulilah, Rouya, il y a des jours, il y a des meilleurs jours, on va Alhamdulillah, dire. bismillah, salade légumes, quoi. Voilà, on essaye des légumes, mais la salade, elle passe pas trop. Putain. Putain, même l'expression du noir arabe, du négro, là, c'est mon chaud, hein. Où tu vas trouver ces images de merde? Ça, là, ça, c'est des images. Ça, c'est le dessinateur, il s'appelle Super Cœur Dark, hein. Vous pouvez aller, hein, il a une chaîne sur TikTok, sur YouTube, hein. Vous allez, hein, il fait des très très beaux dessins. Je vais vous montrer ces dessins, vous allez rigoler, hein. Vous voulez rigoler? Je vais vous montrer. Vous Le voulez gars, il rigoler? dit, si je ne suis pas, si je ne suis pas un arabe, qui je suis? Ben, tu es juste, Ouais. comment il s'appelle, Bilal? Alors, vous voulez rigoler, hein? Super Cœur Dark. Regardez bien les dessins, hein. Au 7e siècle, débuta la traite négrière arabe. De nos jours, voilà le résultat. Hein, voilà, on a affaire à des noirs arabes qui mentalement sont enchaînés. Hein, on Salam continue, hein. alaikum. Salam alaikum. Ouais. Alors on continue. Au 15e siècle, débuta la traite négrière blanche. Et résultat des courses, Jésus a fait ceci, Jésus fait cela, Jésus fait ceci, Jésus fait cela. On les connaît tous, les Jésus latrés. Hein. On continue. En 3050, les escargots ont décidé de coloniser la planète. En avant pour niquer leur mère. Écoute, regarde la suite. Toutes les communautés ont pris les armes contre l'invasion de l'escargot. Et je vous laisse deviner quel peuple a préféré se soumettre encore. C'est les Noirs. Voilà, voilà. Donc, papa. voilà. Donc après, il y a plein de dessins. Honnêtement, vous allez kiffer, hein. Ça, par exemple, ça, c'est les Noirs qui donnent la carte. Enfin bref, c'est des dingueries, les dessins qu'il fait. Il est très très fort. Voilà, par exemple, ici, on a les Wesh Wesh. Hein, ça, c'est le mec qui est monté. Hein, alors, Les Wesh Wesh de Paname. voilà, c'est la machine qui fabrique les Wesh Wesh. Hein, ils naissent, hein, dans la banlieue, et ça sort. Hein, casquette Gucci. Casquette Gucci. Achète un voilà, pull capuche, sacoche de Big Raver pour mettre le teuteux, hein, survêtement, hein, la paire de TN, voilà, avec ce qui va avec. Bien évidemment, voilà. Mais tu vois les couleurs, c'est les couleurs de la France. Exactement. voilà, sur le Coran, je vous dis tous. On est là, t'as vu. Hein, voilà, ça c'est. Voilà. Non, mais franchement, c'est déjà. T'as capté. Maintenant, c'est t'as capté. T'as capté, ouais. Ça, voilà. sort en mode wesh wesh bismillah. Voilà, là il y en a un autre encore. Pourquoi humain m'as-tu prié à la peau sombre? Donc lui il comprend pas. Pourquoi m'as-tu prié humain à la peau sombre? Il prie Jésus il dit mais pourquoi humain à la peau sombre m'as-tu prié? Et là il comprend rien, il dit merde. Voilà, tu vois. Il y en a d'autres encore. Alors le meilleur c'est celui-là, hein. Vous voulez rigoler? Vous allez rigoler, hein. Alors écoute, regardez bien, ça c'est les métisseurs. Là, il est en train de tartiner la blanche. La chinoise. Elle dit quoi? Oui, encore plus fort, mon négro. Hein, et lui, il est là. Le négro, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Il est choqué, tu vois. Et là, il peut plus cracher, tu vois, parce que, frère, la meuf, elle t'appelle mon négro. J'ai dit quelque chose de mal? Non, rien, t'inquiète. Voilà. Voilà, donc voilà, c'est que des barres de rire, hein. Franchement, ce mec-là, elle est pas mal. Voilà. Elle est pas mal. Voilà. J'en ai marre des Renois. J'en ai marre des Renois. Je vais essayer les blancs. Tu crois que tu seras mieux traité?
Voilà. Donc après, l'image, je n'ai pas la suite. Alors celle-là, c'est la meilleure. Hein. Écoute bien celle-là. Ce patient est schizophrène. Écoute bien, Kidimbu. Il se dit pro-black, mais sa femme est blanche. Ils sont de plus en plus nombreux. Ça, il est là, hein. Ah, ils sont de plus nombreux, voilà. Les salauds. Les noirs de l'horizon. Voilà, donc lui c'est une galère. Franchement, ce mec-là, c'est une crème. Quand j'ai découvert ses dessins, j'étais mort. Tu sais, il y a un gars là, il est beaucoup sur Instagram, il fait des lives. Il habite au Canada, un truc comme ça. J'ai juste oublié le nom. Il a un nom comme ça, un peu assez populaire. Il a un nom bizarre, un peu comme ça. Je pense que les gens doivent le connaître dans les commentaires. C'est un quoi? C'est un maghrébin? Non, c'est un négro. Ah non, je connais pas. Il habite au Canada, il fait pas mal des lives et tout et tout. Et c'est des copains de Babou, je sais pas quoi là. C'est pas Avenon, il y en a qui ont créé Avenon ici. Non, pas Avenon, non, pas Avenon. Lui vraiment au fait, c'est un métisseur. Le gars, il sort avec une espèce de... Sa meuf, on dirait l'ancienne meuf de Drake, là, tu sais, sa vieille meuf, là. Et le gars vient te parler des noirs de l'horizon. Oui, nous devons évoluer, devenir des noirs de l'horizon. Et je pose la question, mais c'est quoi un noir de l'horizon? Le gars n'arrive même pas à l'expliquer. Ça devient négro de l'horizon. Elle a dit de l'horizon. Il veut qu'on soit des noirs de l'horizon. Non, mais sérieux. Voilà, trait de lampe. Ah, trait de lampe, le barbu là. Trait de lampe. Ah ouais, lui, laisse tomber. Fort, TikTok. Et même il parlait trop bien, il faisait des vidéos, même il parlait trop bien, tu vois. Tu disais, oh, allez, les shows. Après, vraiment, il veut montrer que lui, le français, vraiment, quand il parle le français avec il y a un arrière-goût de camembert. Donc vraiment, quand il parle le français, il y a un arrière-goût de camembert, des trucs comme ça. Et là, il est là en train il te parle de noir de l'horizon, tu le regardes, il dit quoi il parle celui-là? Voilà. C'est des gars qui courent après les femmes blanches, qui t'expliquent que non, mais non, ça n'a pas de conséquences. C'est ça. Ouais. Moi, mais désolé, je suis désolé, je ne veux pas me retrouver comme le père de Yannick Noah. Yannick, tu imagines, Frozone, tu imagines le père de Yannick Noah, s'il devait se réincarner, il revient dans sa famille, tout le monde est blanc. On dit, mais t'es qui, toi? Ah, moi, je veux pas de ça. Je suis navré. Non. Qui vient monter, moi? Il y a Kimia qui est monté. Bonjour Kidimbo. Ça va? Bonjour maman, comment tu vas? Je vais très bien. Bonjour à tous. Moi, je suis montée pour dire que le monsieur en question qui a fait ces caricatures, il a été en fait censuré par Sally. Je sais pas si vous connaissez Sally. Il avait fait une caricature de Sally que je sais pas Kidimbo si tu te rappelles. Ouais, Sally la maghrébine. Là. Crazy Sally? Oui, voilà. La maghrébine. Il avait fait une BD en entier sur Crazy Sally là. Voilà. avec ses nichons là, même elle lance du lait avec ses seins là. Je l'ai lu. J'ai pas vu ça. Parce que c'est dans les trucs payants. En fait, il a un truc sur. C'est quoi son nom? Moi, je suis Non, avant, c'était pas payant, en fait. À l'époque, quand il avait beaucoup d'abonnés, c'était pas payant. Et c'est en fait Crazy Sally qui l'a censuré. Et depuis là, maintenant, il fait payer. Pourquoi? À cause d'elle, en fait. Parce qu'il avait tellement bien fait la caricature. J'étais en train de rigoler. Je sais pas si on peut encore retrouver cela, mais c'est hyper triste. Je pense que je dois l'avoir dans mes trucs et tout. Il appelait Crazy Salé. Et il a pris Crazy Salé. Prends-toi cherche ça, s'il te plaît. C'est quoi le nom du Super mec? Cœur d'Art. Super Cœur d'Art. Super Cœur d'Art, ok, merci. Super Cœur d'Art. Là, non, franchement, moi j'en ai plein de ces trucs à lui. Franchement, je rigole. Cette maghrébine là, dès que ses frères la traitent de Carlouche là-bas, elle vient se réfugier dans notre communauté. Vu que nous on accepte tout et n'importe quoi. Regarde celui-là, il est pas mal celui-là. Ça, c'est vraiment l'un de mes préférés. C'est quand il y avait le truc en Tunisie. Tu sais, quand ils tuaient les Noirs, là. Regarde, là, il a fait le maghrébin avec le couteau. Ça, c'est leur arme préférée. Et puis, t'as les Noirs qui courent. Hein. Ça, c'est pas l'imam, là, le Renoir, là, qui avait dit, oui, faut pas faire la fitna et tout. Et t'as les Noirs arabes qui sont là, au lieu de dénoncer, tout ça, ils disent, faut pas diviser. Tu sais, c'est un aveugle. Genre, il voit rien, tu vois. Genre, là-bas, les Noirs, ils se font fumer. Mais lui, il est là au mode, faut pas diviser, faites la fitna. Voilà. C'est incroyable. Non, mais c'est vraiment véridique, ce qu'il dit. Hein. Il voit pas des couleurs, tu vois. Lui, il n'y a pas de couleurs. L'islam, c'est Mais Kidimbo, tu le connais, non? Il avait fait plusieurs fois, il est monté plusieurs fois dans mes lives à l'époque. Qui, le gars qui le monsieur qui faisait ses dessins, en fait, il avait tendance à crier et il parlait directement.
Ah Il était très oui, oui, direct. oui, oui, Et il oui, criait souvent. oui, 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 Après, je il vois. descendait brusquement, boum. Oui, oui, c'est bon, j'ai capté, Ouais, j'ai non, mais capté qui c'est c'est. un génie en tout cas. Les J'ai, dessins, j'ai, il y en a j'ai, d'autres. Hein. Alors attends, il j'ai y a celui-là, il est pas capté. mal celui-là. Celui-là, il est pas mal. Ça, c'est... Vous savez quand ils ont fait les eaux sauvages à l'ancienne là? Là, ils ont refait la même chose. Regarde ce noir dans son milieu naturel. Il marque son Il territoire, marque son c'est territoire. dans les banlieues. Regarde, il y a marqué quoi? Il y a marqué Parce parc que ne pas zoologique, éduquer les noirs, ne pas éduquer les noirs, leur ferait du vous leur bien ferez en du voulant. bien en voulant leur faire mal. Hein. C'est vraiment un bâtard. Ah, mais tu sais que les zoos humains, là, Ouais. les mecs, c'était des acteurs, hein. Ouais, il y en a plein, c'était des acteurs ouais, qui ont Et payé pour ils jouer. étaient payés et eux-mêmes, ils savaient ils savaient ce qu'ils devaient faire, tu vois. On Ouais. les payait pour Oui, mais, qu'ils fait le cannibale. Il faisait le cannibale la journée et après, le soir, il allait au bar et il oui, fréquentait mais, les blancs et le soir, Non, mais ça, et c'était le matin, il allait au en boulot. France, hein. Ça, ouais, c'était en Ouais, France. en France et C'était en les Belgique. Sénégalais qui étaient payés, mais les Ouais, eaux humaines ici en Belgique. Et si, c'est le la même en premier Belgique. qui La a même en été Belgique. mis. Pardon? C'est la même en Belgique, c'est la même. Non, la même, c'était pas, Tous en des fait, c'était acteurs. pas des acteurs. Tous des acteurs. Ceux en Belgique, c'était vraiment des villages entiers qui ont été, des Non, personnes qui ont madame, été, madame, c'est tous des acteurs. C'est ça qui est le pire. mais, C'est que nos propres ennemis, ce sont les nôtres. Regardez les tirailleurs sénégalais. mais Kamwe, C'est un mais sujet. Kamwe, Kwame. ok, je m'excuse. ouais, Donc, mais quoi, mais moi, je dirais juste, venez à l'ère moderne. C'est que Omar Sy fait, c'est quoi? mais c'est la même. Voilà. Et Omar Sy, Non, il non, s'étonne. Kidimbo, Il s'étonne quand. Kidimbo. Il s'étonne Non, Omar Sy quand les blancs ils l'aiment plus parce qu'au début il est l'acteur préféré des Français. Mais dès mais oui, qu'il le critique, il s'étonne. Mais c'est non, comme mais regarde les Mbappé. films C'est qu'il comme fait. Mbappé. Regarde Mbappé. Mbappé, il faisait partie des 3 personnalités les plus aimées de la France. Depuis qu'il a quitté le PSG, il est pas allé en équipe de France. Il est descendu à la 28e, entre 28 et 48e place. Mais Tu est-ce vois? que j'ai le droit de parler sur les éoliennes? Kamwe, c'est vraiment triste que tu dis que c'était tous des actes. Peut-être ceux qui étaient en France, mais ceux qui étaient ici en Belgique, moi, je suis partie les voir parce que c'est bien de parler à T'es parti voir distance. qui? Mais T'es quand parti le voir blanc qui? lui-même dit que ces gens-là, ils sont morts en hiver, ils ont été enterrés dans ces parcs parce que c'était des parcs réservoirs. Ce sont c'était des Congolais majoritairement, tous des Congolais, qui ont été enterrés. Et pourquoi? Parce qu'on les a laissés en hiver dehors en pensant qu'ils étaient comme des singes et qu'ils avaient des poils. Alors quand tu viens de dire ouvertement ici que Non, c'était des acteurs payés, dans on ce que parle tu pas dis, des eaux humaines non, ici au dans Congo, ce que tu dis, en Belgique. lorsque tu dis qu'il y a eu des gens qui sont morts dû au froid, ça arrivait. Mais cela faisait partie des risques du métier. Il faut Non, que mais ces c'était gens-là, pas des ces acteurs gens-là, payés, Kamwe. Quand on parle de zoos Kwame, humaines aux Kwame. C'est États-Unis, quel Africain le qui sait pas pygmée dire qui a un été nom africain? kidnappé, Ah là là. tu peux pas dire qu'il était payé. Bon, regarde. Ok, y a pas de problème, si tu veux. La dernière fois, je parlais d'un sujet sur les tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais, il y a l'histoire a dit que beaucoup étaient appelés de force. Certes, c'est vrai, on ne peut pas le nier cela. Mais pourquoi ils étaient appelés de force? Il ne faut pas oublier qu'ils étaient des sujets de la France. On était sur l'impérialiste occidental, donc c'était eux qui dominaient et donc on était des sujets. Comme ceux qui étaient en France aussi, ils étaient appelés de la même façon. Et on allait dans leur foyer si ils refusaient d'aller combattre et on les amenait sur le front. Vous pouvez voir, il y a des traces de cela pour la Première Guerre mondiale. Mais le problème, c'est que certes, il y avait des gens qui étaient appelés de force, oui, on peut pas le nier, mais il y avait des volontaires. Et ça, on le dit pas. On dit pas qu'il y avait des volontaires. Il y a des grands-papas à nous, là, qui sont encore au Sénégal ou dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, qui sont fiers d'avoir combattu pour la France. Mais Kamwe, c'était à l'époque. Attendez, C'était dans madame. quelle époque? Mais attends. C'était à quelle époque, en fait? Mais madame, est-ce que je peux terminer? Oui, je Parce vais te que- laisser terminer, puis je vais répondre. Ouais, il n'y a pas de problème. C'est que moi, je vais vous répondre. Oui, pour la première, seconde guerre mondiale, on peut dire que ce sont des héros. D'accord. Parce qu'ils ont combattu pour les Blancs et on leur a mis sur le front et ils servaient de chair à canon. D'accord. Mais quand il y a eu la rébellion en Madagascar, c'est qui qu'on a envoyé? On a envoyé les tirailleurs sénégalais qui réprimaient la rébellion malgache. Quand il y a eu la révolte à Sétif en Algérie, en 1947, c'est qui qu'on a envoyé? On a envoyé les tirailleurs sénégalais faire le massacre. Quand il y a eu la colonisation et la conquête
du Soudan occidental, ce qu'on appelle aujourd'hui le Mali, Niger et Burkina Faso. C'est qui est allé? C'est les tirailleurs sénégalais. La conquête du Dahomey, c'est qui est allé? Les tirailleurs sénégalais. La rébellion des Bassa au Cameroun et des Baminiqués. Qui est parti les refroidir? C'était en première ligne, c'était les tirailleurs sénégalais. Et ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et ça date pas de 1800. Hein. Moi, je te parle Sétif en Algérie, Madagascar et la répression des Baminiqués, des Camerounais, c'est les années 60. C'est les années 60. C'était en pleine colonie. C'est entre 45 et les années 60. Donc, ça, on n'en parle pas. Voilà, je vous laisse parler, Kimia. Bon, moi, je veux rebondir premièrement sur le fait que je ne sais pas si tu connais les conditions de l'époque quand bon, ce sont nos ancêtres, comment ils vivaient en fait à l'époque coloniale. Je ne sais pas si tu penses qu'ils avaient un choix. Je ne sais Personnellement, je pas. préfère mourir. Monsieur, tu m'as On a demandé toujours le de choix. couper On a mon toujours le micro choix. quand tu parlais. Attends. Soit on respecte la femme ou soit tu restes un homme. Parce que l'homme qui parle tout le temps, ça fait pas trop homme. Merci. Alors, quand on parle de cette époque-là, parce que tu dis pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale, on sait très bien que... parce que là, maintenant, je te pose la question. Quel est le premier pays qui a pris l'indépendance en Afrique? Alors, c'était même pas avant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Veut dire que ces gens-là, ils étaient encore à l'époque coloniale. Veut dire que c'était même pas des gens libres, c'était encore toujours des esclaves. Veut dire que tu es en train de critiquer des esclaves en disant que ces gens-là, ils étaient libres. Mais même dans son propre pays, il n'était pas libre. Dans son propre pays, il n'était même pas libre. Mais monsieur, soit tu me laisses parler, ou soit tu continues à parler et je ferme mon micro. C'est ton choix maintenant. Ah, Mais si je ferme mon micro, finir. tu n'es plus un homme. Allez-y, madame. Voilà, terminez, voilà, merci. Et quand on revient, quand tu dis que les gens qui étaient dans les eaux, c'était des acteurs payés, mais je pourrais attendre un blanc dire cela, mais quand moi ici, parce que là où j'habite de Mandakindibou, c'est là où il y a eu lieu la Première et la Deuxième Guerre mondiale, entre les trois frontières. C'est que il y a même eu il y a même plein de cimetières américains où plein de Noirs américains sont morts. La majorité des tirailleurs sénégalais sont morts ici. Veut dire que quand tu attends même ces gens te raconter des histoires que les Noirs n'avaient pas de choix et que toi tu viens nous raconter des histoires que ce sont des abrutis, qu'ils sont venus se battre pour un pays qui les appartenait même pas. Mais est-ce que le Noir à l'époque était libre? Pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'ils étaient même libres dans leur propre pays? Ça me fait mal au cœur. Je pourrais accepter qu'un blanc fait ce genre de discours, mais qu'un noir vienne nous dire que toutes les gens qui étaient dans les eaux étaient des acteurs payés et l'autochtone qui était parti aux États-Unis, à la fin, qui s'est suicidé là-bas aux États-Unis parce qu'il a été mis dans un zoo humain, parce qu'il avait les dents limées. C'était aussi un acteur payé? Il s'est suicidé, pourquoi? Parce qu'il pouvait plus rentrer au Congo. Ça me fait très mal au cœur. Il faut éviter ces termes-là. Et je ne pourrais jamais accepter qu'un noir vienne dire cela. Publiquement, tu peux dire ça dans les quatre coins ou bien dans tes réunions familiales, mais ne viens pas dire telle chose publiquement. Parce que le noir n'était pas libre avant les années 60. Et tu le sais toi-même. Et viens dire que des gros papas, ils étaient venus en tant que tirailleurs. Partout, on dirait qu'il y avait partout que des tirailleurs sénégalais chez toi. Il n'y avait plus d'autres pays à part le Sénégal. On dirait que tu connais seulement l'histoire des tirailleurs sénégalais. Mis à part ça, tu connais rien. C'est un terme, en fait, tirailleurs sénégalais. Ça regroupe plein de peuples différents, mais c'est le terme. Merci. Merci beaucoup. Merci, mais madame. moi, ça me fait mal au cœur et moi, je parlerai toujours. Bon, je ferme mon micro, j'écoute. Merci, madame, en tout cas, pour votre intervention. Le problème, attends, je vais juste juster. Le problème, c'est que d'une, tu as fait un homme de paille. J'ai été très, très, très explicite dans ce que j'ai dit. C'est ça le problème, que quand on parle français, et vous comprenez pas le français, c'est pour ça que j'incite les gens à qu'on parle à notre langue. Parce que comme ça, on aura une meilleure objectivité des sujets. Parce que quand on parle français, vous tordez le français. Je comprends que c'est pas votre langue d'origine, et moi aussi c'est pas ma langue d'origine, mais j'ai mis mes propos très clairs, très clairement. J'ai bien précisé. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on s'écoute pas, qu'on joue dans l'émotion, qu'on fait des hommes de paille,
et qu'on raconte tout et le contraire de ce que j'ai dit. Mais je t'en veux pas, parce que ça peut arriver, tu vois, ça peut arriver. Mais c'est un gros problème. Déjà, quand je parle de tirailleurs sénégalais, tout le monde le sait que les tirailleurs sénégalais n'étaient pas que des Sénégalais. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. De deux, j'ai bien précisé les dates. J'ai bien précisé les dates. Et j'ai bien dit qu'il n'y avait pas forcément que des acteurs, mais il y avait des acteurs. Je répète, tout le monde n'était pas acteur, mais il y avait des acteurs. Oui. Et que ce soit en Belgique, que ce soit en France, il y avait des acteurs. Oui, certes, il y a eu des gens qui sont morts dans la guerre, qui sont morts dans le zoo humain, et ça on peut pas le nier, mais il y avait des acteurs. Et ça, les gens ne le disent pas. C'est juste que je veux remettre la lumière dessus, c'est qu'il y avait des acteurs. Il y avait des Noirs qui étaient conscients de l'idéologie et du message qu'on passait sur nous, et par avide d'argent, il se dit, moi, tant qu'on me paye, je peux envoyer mes enfants en Occident faire des études, ça me suffit. Mais il n'avait pas cette perception de se dire que le blanc, il va nous regarder, en faisant ce que je fais, il va tous nous regarder comme ça, parce que lui, il était égoïste. Comme dans les tirailleurs sénégalais. Dans les tirailleurs sénégalais, comme j'ai précisé, il y avait des tirailleurs sénégalais qui ont été appelés des forces, oui, mais il y avait des gens qui étaient pas partis volontairement parce qu'ils se disaient, je vais avoir une meilleure situation, je vais pouvoir avoir de l'argent, mes enfants, ils vont pouvoir aller vivre en Europe, tu vois. Et c'est ça, c'est un problème. C'est un problème. Et oui, contrairement à beaucoup de peuples, nous, dès qu'il y a de l'argent, dès que tu mets de l'argent en jeu, ça tremble. Il y a une histoire, et pour en terminer, il y a une histoire qui s'appelle à Okinawa. Okinawa, quand pendant la Seconde Guerre mondiale, les Australiens et les Américains, ils envahissent l'île de Okinawa. Ils envahissent l'île, et les Japonais, l'état-major japonais, a dit à tous les habitants d'Okinawa, ne vous rendez pas. Ne vous rendez pas. Ne vous rendez pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Japonais? Ils ont jeté leurs enfants, leurs bébés. Ils l'ont jeté du haut de la falaise et eux-mêmes se sont suicidés pour qu'il n'y ait aucune personne qui soit attrapée. C'est ce qu'on appelle un peuple digne. Digne, c'est ce qu'on appelle un peuple digne. Nous, tu sais bien que chez nous, Là, tu on vas fera loin, jamais là. ça. Tu sais bien que jamais chez nous, on fera jamais ça. Voilà. Ouais, mais là, c'est du fanatisme quand même. Les Japonais, tu peux pas prendre ça en exemple. À Okinawa, ce qui s'est passé dans le Pacifique, c'était, au bout d'un moment, c'était même plus une guerre conventionnelle. Si c'est ça la dignité ou c'est du fanatisme, en fait. Enfin, je sais pas quoi, mais quand même. Et puis quand on parle, bon, là, j'ai l'impression que quand tu parles des eaux et tout, tu fais allusion peut-être à Nantes, d'accord? Et si tu me dis, hein, parce que je pense qu'on vient un peu du même coin de l'Afrique, hein, tu dois avoir sans doute des origines ivoiriennes. Et à Nantes, c'était, comment dire, les gens qui se sont retrouvés dans ces conditions-là, en fait, ce qui s'est passé, je pense que tu connais un peu cette histoire. Ce qui devait se passer, c'était un échange culturel. C'est ce qui avait été vendu au ministère du Tourisme en Côte d'Ivoire. Exactement. Il devait y avoir un échange culturel et les enfants devaient être scolarisés. Sauf que les gens, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, ben souvent il y a un fossé, quoi. Et ils se sont retrouvés ici à faire des choses qui n'étaient pas prévues. Et il a fallu qu'il y ait des associations qui viennent en aide à ces personnes-là. Bon, après qu'il y ait des gens qui... moi, j'ai pas d'éléments pour dire que, tu vois, mais je suis un peu au courant de cette histoire et je peux pas dire que c'était forcément des, comment dire, des... Les autres, c'était pas passé qu'à Nantes. Les eaux humains n'étaient pas qu'à Nantes. Il y en avait un grand à Paris. Tu vois, quand tu vois les Noirs, porter du Louis Vuitton, ils sont fiers à porter du Louis Vuitton, tout en sachant que Louis Vuitton, c'était aussi la marque. Tu vois, quand tu allais au zoo de Paris, tu sortais du zoo de Paris, il y avait un stand de Louis Vuitton qui disait
aux Parisiens et à tous ceux qui venaient Et visiter puis le les zoo. jardins de Dès que l'acclimatation à vous sortez, Paris. si vous voulez avoir des malles spéciales pour aller en Afrique et voir ce que vous avez vu en vrai aujourd'hui, eh ben Louis Vuitton a tout les mallettes pour cela. Là, on le faisait. Là, on le Excuse-moi, faisait. frère, Là, j'aurais mais juste une aujourd'hui, question, en fait. attendez, je termine, après je vous laisse parler. Et juste pour vous dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes Louis Vuitton, les gens qui met en avant, ce sont que des noirs et des métis. Et on n'a pas l'impression que le Ah, noir, mais, en tout cas le descendant noir, quoi, il Moi, oublie vite moi, j'ai juste une question son qui me histoire. titille, au fait. Il y a une question juste qui me titille. Suite à ce que tu dis, au fait, les drapeaux que tu as mis là, c'est quoi comme drapeau, au fait? C'est quel pays, quel pays? Moi, j'ai mis le drapeau de Mayotte en soutien au peuple Mayotte. Et je suis aussi d'origine soudanaise. Donc j'ai mis le drapeau de Soudan. Ok, Voilà. ok. quoi, mais en fait, moi, il y a un truc un peu qui me gêne, effectivement, dans ce que tu as dit là, parce que moi, je m'intéresse énormément à l'histoire, hein. Tu vois, je m'intéresse surtout les deux premières guerres, je m'intéresse. Et, en fait, beaucoup de Noirs ont été emmenés au front, parce que ce qu'il faut se dire, c'était l'Empire. L'Empire, Tu parles de quelle guerre? ben, les deux premières, Ah, les guerres des trépas, les guerres des trépas. oui, ce qu'ils appellent les deux premières guerres mondiales, comme si c'était les seules. C'était l'Empire. Et en fait, bon, nous, en tant que Noirs, on parle de nous, mais tous les continents, ils étaient concernés. C'est-à-dire que là où la France avait des empires, des pays sous domination, ben, ils allaient chercher des gens là-bas pour les emmener au front. Ouais, mais Et ce qu'il faut... comme les Français aussi. Comme les Français aussi, ils étaient envoyés au front. Oui, Ouais, mais oui, mais après, bon, moi, sauf que c'est leur pays, quoi, mais c'est Ouais. leur pays. moi, il y a Mais juste nous, un truc. tu as oublié qu'on était sous domination d'eux. Ben, Donc c'est ce que je suis en train de te on est dire, des mais sujets. On est des sujets. Donc ben, tu n'as bien pas, sûr, tu c'est ce n'as que pas je le suis en train choix. de... Donc tu n'as Excusez-moi, pas le je choix. vais interroger, s'il vous Donc tu plaît. n'as pas le choix. C'est ce que je suis en train de te dire. Ben, c'est Mais ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je l'ai bien souligné qu'on était des sujets. Et que oui, il y en a qui sont allés de force. Excusez-moi. Oui, il y en a qui sont allés de force. Je l'ai bien précisé. Oui, il y en a qui ont été appelés de force, comme des Français. Après, on va parce laisser qu'on la était des demoiselle qui est sujets. montée. Et de deux, faut pas oublier qu'il y aussi avait des volontaires. Merci. Et ça, on le mais dit quoi, pas. mais Ça, on oui, le mais dit pas comme qu'il y avait des partout, volontaires. Les gars, on va Vas-y, faire ouais, tourner la parole. je On va laisser la dame qui moi, n'a je pas n'ai pas encore pu parlé. parler. Bah, Beauté à tous, merci t'as pour changé quand même, merci. frère Dozo. Après, tu reprends juste après. Allez-y, madame Non, moi je vais Joséphine. pas être longue, je vais juste, c'était par rapport à ce que j'entendais en fait en bas, justement, par rapport à ce que vous parliez. On a fait un petit mélange, là, on est parti un peu loin. Il y a eu donc les os humains, il y a eu justement ces représentations où on a fait venir des Africains pour leur faire jouer des rôles, refaire jouer des villages africains et tout. Dans tout ça, en fait, moi je voudrais juste éclaircir un petit peu et remettre un petit peu, bon. Le souci, c'est que quand j'ai entendu, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, hein, Kimia, Kwame, il n'y a pas de souci. Mais là où vous vous entendez pas, c'est sur le fait que, Kwame, je trouve que tu insistes un peu trop sur la minorité de personnes qui sont peut-être venues volontairement, ça reste encore à prouver, hein, mais dans les personnes qui sont venues volontairement, on leur a quand même fait miroiter quelque chose. Une promesse d'embauche, une promesse de régularisation, plein de choses que du coup, un Africain de cette période coloniale, du coup, pouvait trouver forcément intéressant. Sauf que quand ils arrivent, ils sont du coup confrontés à autre chose, tu vois. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On les a pas dit oui, ok, ben vous voulez plus les termes du contrat, c'est bon, on vous remet dans l'avion, vous repartez. Donc à ce moment-là, tu comprends bien qu'il y a un rapport de force, de dominant à dominer. Donc venir le dire en tant qu'afro-descendant sur un live justement d'Africains où on est normalement censé parler, on est même en public, parler de cette minorité-là et nier peut-être justement, la masse qui sont venus, eux, du coup, en ne sachant pas, et la masse de personnes qui ont été, je parle de la Vénus Sanctote, plein d'autres qui ont été pris comme cobayes pour faire avancer la médecine, toutes les personnes on a disséquées et tout, on a utilisé pour le bonheur des industries pharmaceutiques. Toutes ces choses-là, en fait, toutes ces personnes-là, eux, n'étaient pas volontaires et ne savaient pas ce qui les attendait. Donc, plutôt que de parler d'une minorité qui, eux, peut-être savaient ou qui espéraient avoir quelque chose de mieux que la vie qu'ils menaient,
Ben, parlons plus de cette grosse généralité, de cette grosse masse plutôt, qui a été, eux, par contre, emmenés de force, maltraités. Même si tu viens pour travailler, ok, t'as vu quel travail en fait où on te prend de ton milieu naturel, on essaie de le reproduire dans un climat froid, on te laisse nu. Jusqu'en 1994, il y avait le village de Bamboula, vous pouvez regarder, le reportage est super bien fait sur YouTube. Le village de Bamboula à Nantes a vécu jusqu'en 1994. Les gens allaient là-bas en mode oui, on va à Disney, c'est un parc d'attractions. Et ils payaient et tout avec leur petite famille et tout pour voir ces Noirs et tout s'exhiber comme ça et tout, dans le froid, eux couverts, et ces Africains, soi-disant, dans leur tenue voilà, de leur village. Donc, il y avait ça, mais il y a aussi, oui, tu as parlé aussi des jardins d'acclimatation. Moi, j'habite à Paris, donc je connais très bien le jardin d'acclimatation. Aujourd'hui, on y va, parc d'attractions, les enfants, on joue là-bas. On ne sait pas que, oui, à une époque, bah, c'était encore, voilà, une vitrine pour, voilà, pour les personnes, nos ancêtres. Désolée, je parle de ça avec émotion parce que vraiment, c'est horrible quand on voit, mais il y a plein de choses, vous pouvez vous documenter. Et oui, effectivement, Kimia, ce qu'elle voulait relever, Kwame, c'est le fait que toi, tu as plus insisté sur le fait que oui, c'était des personnes qui le voulaient, qui le souhaitaient et tout. Non, c'est une très faible minorité. Donc, n'insistons pas sur ça. Je pense que c'est pas le mieux à faire. Voilà, c'était juste mon avis. Franchement, Merci. étoile, merci pour ton message. Et je pense que je vais me répéter, mais c'est ça qui est dommage. Parce que on dit quelque chose et tu déformes ma parole. Donc, j'ai jamais dit qu'il y a une majorité, une minorité. J'ai juste dit, et je répète encore, parce que c'est très difficile que je dis quelque chose et j'entends que mes propos ils sont déformés. Je comprends que vous êtes émotif, je le comprends. On a une histoire qui est douloureuse, mais cette histoire n'est qu'un grain de sel dans notre grande histoire. On a plus eu des royaumes qu'on a été esclaves. Mais vu que c'est assez récent, je vous laisse, vous avez le droit d'en parler. Mais j'ai bien précisé En que tout cas, c'est ce que je voulais faire. Bonne soirée à vous. oui, il y a eu des gens qui ont été forcés parce qu'on était des sujets de l'Empire français. Mais j'ai bien dit, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des volontaires. D'où j'ai parlé d'une majorité, d'où j'ai parlé d'une minorité. J'ai juste dit que malheureusement, quand on met en avant toujours ces histoires-là, de notre histoire en Afrique, on ne dit pas qu'il y avait des traîtres chez nous. Vous le dites jamais. On dit- Comment l'islam est arrivé chez nous? Bien Comment le sûr, christianisme est on arrivé dit chez nous? qu'il y a C'est des pas. traîtres, Attendez. il n'y a Moi, pas longtemps, j'ai coupé le micro. J'ai coupé mon micro quand vous avez parlé. C'est ça votre problème. non, mais vous m'avez coupé, les gars. J'ai à Ah, peine vas-y, pris la vas-y. parole, Vas-y, pars. Ah, il laisse-le finir, il allait finir. Ah, dommage. Bon, les mecs, là, vous m'avez douillé, hein. À la base, moi, je parle Ah, vas-y, d'Allah, je parle de on va arrêter Mohamed. de parler. Non, mais frère, Non, normalement, tu Kwame, dois... Non, mais gros, regarde quand je disais, quand les religions sont venues chez nous, les religions sont venues comment? Ils sont venus par le biais des gens de chez nous. Que ce soit une minorité ou une majorité, il y a eu des gens de chez nous qui ont facilité ces invasions. Quand il y a eu l'empire du Ghana, les nobles du Ghana, ils se sont bien associés aux Almoravides pour que l'islam ait bien. Nos rois, ils se sont bien baptisés chrétiens pour que le christianisme y vienne. Nous, on n'a rien demandé. On n'a rien demandé. Et à la fin, on s'est fait piéger. Mais ça, vous le dites pas. Vous faites passer comme si c'était des Arabes qui sont venus. Ils sont venus en Afrique, ils nous ont colonisés. Les Arabes jamais sont revenus jusqu'à chez nous. Moi, je suis soudanais. Excuse-moi, s'il te Attendez, plaît. je termine. Ouais, Ça fait un moment s'il qu'on vous plaît, la famille, attends, les gars, s'il vous plaît. Laissez-le finir. Après, le dozo, tu rebondis. Après, Birima, t'auras la parole et Kidimbo après. Vas-y, termine. Jusqu'au Madère, parce que les gens. Je termine. Moi, je suis soudanais. Mon peuple, il était chrétien. L'empire du Marcouri. Quand les Arabes ils ont envahi l'Égypte, ils ont voulu envahir le Soudan, on les a repoussés. On les a battus. Cette histoire-là, j'entends jamais les Africains en parler. Nous, on les a repoussés. Certes, ils nous ont menacés avec le parc de Badr et on a cédé. Et c'est parce que, et moi, la seule chose que je voulais dire, et pour terminer, il faut reconnaître qu'on a eu des gens au sein de notre communauté et au sein de notre peuple
qu'ils ont cédé à ces gens, et c'est pour ça qu'on a été envahi. Qu'ils ont travaillé avec ces gens, et pour ça qu'on a été envahi. Et ça, il faut le dire qu'il y a toujours eu des traites, et même jusqu'à l'heure où aujourd'hui où on est là, on est en train de parler, il y a encore des traites qui sont chez nous, et qui nous dominent, et qui facilitent ces interactions où que les gens ils viennent. Pour ça, la question de Frozone tout à l'heure, quand il dit, si demain on nous remet en esclavage, est-ce que le monde il va bouger? Moi, je pense qu'il n'y a personne qui va bouger. Merci. Bon, je peux parler, quoi, mais Vas-y le dozo, vas-y le dozo. Ouais, quoi, mais pas les organes, mon frère, toi aussi. Non, mais effectivement, je pense que dans ce que tu dis, c'est carrément vrai, puisque on sait très bien que si tu as un peuple qui est uni, soudé, et qu'il n'y a pas de traite, ben, pour celui qui vient en tant que conquérant, ben, il aura toutes les peines du monde pour pouvoir imposer sa loi. Donc, effectivement, il y a toujours des traîtres, et ça, ce n'est pas propre à l'Africain. C'est pas quelque chose qui est propre à l'Africain. Partout où tu vas aller, tu vas trouver ça. Même tu vas aujourd'hui en Russie, en Ukraine, partout, et même quand tu avais en Europe, c'est propre à l'être humain en fait. Tu vois, c'est quelque chose qui est propre à l'être humain. Il suffit simplement de s'intéresser à l'histoire et tu vas voir que des traites comme ça, il y en a partout. Bon, là, en l'occurrence, on parle de notre communauté. Moi, pour ce qui me concerne, et quand je vois ce qui s'est passé, par exemple, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, mais je vois qui c'est qui ont été les traites, et effectivement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça continue encore. Quand je vois ce qui est arrivé, par exemple, au président Gbagbo et tout, comment les gens ils sont venus, se sont comportés avec lui, ben, c'est parce qu'il y avait des traîtres en Côte d'Ivoire qui ont permis ça. Et ça, on en a bien conscience, quoi, mais c'est pas, on n'est pas, enfin, moi, personnellement, je suis pas monté pour te dire que ce que tu es en train de dire, c'est faux. Tu vois, simplement, comment dire, j'essaie simplement de relativiser parce que j'avais l'impression que à un moment, quand tu parlais, tu disais que les gens, ils étaient partis volontairement. Mais je voulais simplement dire, oui, quand tu regardes l'histoire, d'ailleurs, je sais pas si vous avez été voir le film de Omar Sy sur Tirailleurs, et vous voyez bien que les gens, ils étaient pourchassés. Et il y a une histoire qui est très méconnue des Africains ici. À l'époque coloniale, hein, je parle. Hein, vous avez, comment dire, il y avait une maladie, je crois que c'était la trypanosomiase. Et ça, cette source-là, c'est pas moi qui le dis, c'est un Français qui a écrit dessus. Ils avaient mis un traitement, les amis, je vous le dis. Hein. Les populations, en fait, c'est-à-dire que le traitement, à un moment, était devenu, le remède était, comment dire, plus mauvais que la maladie elle-même. Les gens, ils fuyaient jusque dans les, comment dire, jusque dans les forêts, mais ils allaient les pourchasser là-bas. Donc, en fait, moi, simplement, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est simplement de replacer les choses dans un contexte. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous, on vit pas dans ce même contexte-là. Donc, faut pas avec notre regard d'aujourd'hui, faut pas qu'on soit trop, enfin, je ne sais pas trouver des excuses à qui que ce soit. Il y a toujours eu des traites et jusqu'aujourd'hui, il y en a encore. Mais les autres, c'était pas des saints, les amis. Hein. C'était pas des saints. Et ça, et quand on le dit, il faut le dire aussi. Tu vois, de notre côté, bien sûr qu'il y a eu des traites et jusqu'à présent, il y en a. Mais les autres, là, hein, c'était franchement, c'est bon. Donc, Frozone, j'ai fini. Là, Dozo, attends, papa. Moi, je voulais juste dire un truc. Attends, il y a Birima qui est monté. Faut le laisser parler parce que sinon, en plus, avec Kilimbo, il n'a pas parlé aussi. Moi, je suis monté pour modérer un peu, en fait. Parce que c'est pas mon rôle. Mais en fait, le problème qui se pose, quoi, mais je comprends ce que tu es en train de dire. Je comprends aussi la dame. Mais le linge qui est sale, ça se lave en famille, mais pas en public. Je suis d'accord qu'on peut reconnaître des choses. Est-ce que tu sais que, par exemple, Abraham Lincoln, il avait des esclaves. Est-ce que tu sais qu'il a eu des enfants avec des esclaves et il les a cachés? Est-ce que tu sais qu'il militait contre les esclaves avant d'être celui qui a sauvé les États-Unis? Mais pourtant, dans la civilisation américaine, ça ne s'est jamais en parler. Ils le mettent comme un héros. Je pense que le problème qui se pose, ça, on peut se discuter. Comment les Américains noirs, ils s'appellent négros entre eux. Mais si un blanc vient leur dire négro, ils s'énervent. En fait, il y a des choses, dans ce panel-là, je pense que ce serait bien d'orienter le débat vers plutôt cette critique qu'on était en train de faire que ce que vous êtes en train de faire.
même si chacun de vous a sa vérité, etc. Si vous vous asseyez dans un bar entre vous deux et que vous parlez de ça, il n'y a aucun problème. Mais que vous le dites devant des milliers de personnes, moi je pense que c'est un problème, des centaines de personnes, je pense que c'est un problème. Moi, je peux critiquer beaucoup mon pays, je peux critiquer mon peuple, etc. Mais en famille, je ne veux pas le faire en public. C'est juste ça. Et donc, je pense que vous avez un peu gâché le débat aujourd'hui, je pense, hein, parce qu'on devait parler plutôt des choses qui sont horribles pour nous, mais vous l'avez orienté et ça a pris beaucoup de temps. C'est pour ça que je suis monté. Franchement, Bon, merci, merci sagesse à Birima. toi. Sagesse à toi, Birima, merci. Ouais, franchement, ouais. J'étais bien, moi, avec la boucherie, le poulet à 6,50 €. Hein, j'étais bien, frère. Hein, Merde, ouais. C'est vrai que c'est parti de ça. Vas-y, Kijimou. Voilà, au fait, bon, moi je pense que ça fait aussi partie du sujet. Il y a des choses, il faut en discuter, il faut éclaircir aussi certaines choses. Moi je pense que le frère aussi doit aussi changer sa vision. Parce que même quand il parle il dit les Africains. Mais t'es quoi toi? T'es Africain. Comme si un Européen disait les Européens, lui-même monétaire, il va dire nous les Européens. Il va jamais dire les Européens. Ça c'est un langage purement un peu négationniste, en fait, moi je trouve. Et deuxièmement, quand le frère affirme que non, nous les Soudans, on était chrétiens, c'est faux. Vous n'étiez pas chrétiens, les Soudanais. Les Soudanais, les Soudanais de base, vous n'êtes pas chrétiens, puisque le christianisme n'est pas quelque chose qui a été inventé au Soudan. Ça n'a absolument rien à voir avec vous. Absolument rien à voir avec vous. C'est quelque chose qui vous a été imposé comme l'islam a été imposé à gauche, à droite. J'ai parlé Et pendant l'invasion arabe. et J'ai parlé pendant tu me, l'invasion per- tu arabe. me permets-moi, s'il te plaît. En fait, ça va dans le même concept. En fait, moi, je t'écoute, ça fait un moment que je t'écoute. En fait, tu as un certain langage qui est un peu dérangeant, honnêtement. Parce que quand tu veux nous montrer l'héroïsme des Japonais, ben, il y a un frère qui est monté avant, excusez-moi 2 secondes. Une petite seconde. Voilà. Comme tu as essayé, tu nous as inventé dans ce live-là l'héroïsme japonaise. Bon, quand on étudie l'histoire japonaise, c'est pas de l'héroïsme, ce qu'ils ont fait. Et quand tu t'intéresses un peu à l'Afrique en général, il y a des héros. Il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu se retrouver ni au Brésil ni aux États-Unis. Il y en a qui se sont jetés. Il y en a qui ont créé beaucoup de choses sont passées pendant la colonisation. Ça n'a pas été quelque chose qu'ils ont croisé. Venez nous prendre. Quand tu prends chez moi, je viens de l'Empire Congo. Quand tu prends notre histoire, c'est rempli d'héroïsme. On parle souvent d'un roi Congo, celui qui s'est converti, mais il n'était même pas voué à être au trône. C'est son frère qui était censé être. Il a trahi pour être au trône. Et il s'est converti à ces conneries-là. Mais la grande masse n'y était pas dedans. Donc ça, c'est de l'histoire. Donc, avoir juste une histoire, en fait, juste avoir ce côté de vouloir s'auto-flageller tout le temps, moi, je trouve ça, c'est un peu triste, en fait. C'est un peu triste parce qu'il faut prendre l'histoire dans son ensemble. Il faut essayer de comprendre. Dire que non, limite que nous sommes faibles, non, c'est pas le cas. Il y a des traîtres partout. Dans toutes les histoires du monde, il y a des traîtres. Aujourd'hui, si tu prends même l'histoire européenne, l'Europe devient le marchepied des États-Unis. Par qui? Par les gouvernants, les gouvernants qui gouvernent l'Europe. Ce que vous croyez que prend le président français actuellement, les Américains marchent sur lui, pissent sur lui. Comment Uber a été installé, donc vous qui habitez en France, comment l'entreprise Uber a été installée en France? Ils ont même bafoué les lois françaises. Pourquoi? Parce qu'il y a des laquais au pouvoir. Mais ils sont pas noirs, ceux-là. C'est des blancs. Donc ça veut dire que ça, il y en a partout. Il y en a. Ça, c'est l'histoire du monde. Dans ça, il y a des gens dignes. Et parmi les Africains, si nous sommes où nous en sommes jusqu'aujourd'hui, parce que dans notre peuple, il y a eu des gens dignes. Et il y a encore des gens dignes qui nous ont passé des traditions, qui nous ont gardés, qui ont tenu bon. Donc, relater juste des petites histoires là qui ne nous valorisent pas pour essayer de justifier l'Africain, moi je ne suis pas d'accord avec vous. On est dirigé aujourd'hui, actuellement, ce qui se passe en Afrique. On peut le dire qu'un peu, c'est des fois des Africains, mais il faut voir qui nous dirige. Ces gens-là, ils n'étudient pas chez nous. Ils étudient en grande partie en Europe. Ils sont diplômés à ne pas en finir. Ils dirigent nos pays. C'est les Blancs qui viennent les installer là. Ils dirigent selon leurs lois à eux. Nous subissons. Est-ce qu'on va en vouloir aux gens qui subissent? Hein?
Je veux condamner le peuple africain qui subit parce qu'ils ont des dirigeants. On n'a pas les dirigeants qu'on mérite parce que c'est pas nous qui les installons. Dès que tu veux l'enlever, je vais te prendre un exemple. Au Congo 97-98, il y a un gars qui a été élu qui vient avec un programme de tout changer, renégocier les contrats de pétrole. Les Français n'étaient pas d'accord avec lui. Ils ont mené une guerre civile au pays. Tout le pays dévasté. On a enlevé celui qui était là, expatrié. On a mis un gars que eux ils voulaient pour piller le pays avec l'entreprise totale. La faute aux populations? Non. Ils y étaient pour rien. Comment tu vas te battre avec quelqu'un qui est plus armé que toi? Il va juste te tuer. Donc ça, c'est la réalité que nous vivons. Nous sommes dans cette réalité-là. Mais nous devons lutter pour changer les mentalités, avoir la connaissance pour combattre ce système-là. Mais condamner les nôtres, avoir l'esprit de l'autoflagellation, moi, ça me dérange. Moi, c'est vraiment un peu, depuis que je suis dans le live, même depuis en bas, un discours sur les Africains, même la manière de dire les Africains. On dirait un Maghrébin. C'est pour ça que je t'ai posé la question quand c'est quoi les drapeaux? Parce que pour moi, je t'avais qualifié d'être le Maghrébin. Parce que tu as un discours assez maghrébin à mon goût, en fait. Parce que tu t'enlèves comme si tu n'étais pas le Soudan se trouvait, je sais pas, à Guantanamo ou bien en Palestine. Le Soudan se trouve en Afrique. L'histoire soudanaise, si tu la regardes bien. S'il te plaît, parle des idées, évite de parler de moi. Non, je parle d'aucune personne. Non, je parle. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. Tu peux me permettre. J'ai pas parlé d'une personne. Tu peux me permettre, laissez-moi finir. Évite de faire des attaques à dominem. Non, je ne te fais pas des attaques. Critique les idées, critique pas la personne. On se connaît je ne pas. te critique pas, toi. Je critique les idées que idées que tu véhicules. Ta personne. Laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Si t'as rien à dire est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir? Je peux finir pour toi? Il est très émotionnel, Kidimbo. Il faut faire attention, il est très émotionnel. Voilà. Non, moi, quand je te dis que... Parce que quand c'est les Maghrébins qui ont cette habitude-là, quand ils parlent, ils montent dans un lab, les Africains. Tu as cessé de le dire ici, donc, les Africains. Mais t'es quoi, toi? Comme si moi, je dis les Congolais. Je suis Congolais, donc je veux dire, nous, les Congolais. Les Africains, à plusieurs reprises. À moins que tu n'entends pas parler. Si même le frère peut repasser là, tu l'as dit à plusieurs reprises, les Africains. Les Africains, tu nous as glorifiés. S'il vous plaît, les gars, on va avancer, Kidimbo. Non, il n'y a pas de problème, mon frère. Mais c'est juste que moi, c'était juste ça que je tenais à rectifier. Parce que moi, ce genre de langage un peu autoflagellant, c'est fatigant. À nous glorifier les Japonais, c'est fatigant. Il faut aller étudier ton propre histoire. Je pense que ça t'aidera mieux. Moi, j'aime une phrase. J'aime une phrase de Bookman qui dit: l'homme noir, il va aller au paradis, mais il a peur de mourir. Merci. Ouais. Puisqu'il y a des Noirs qui sont morts pour l'histoire africaine, beaucoup d'entre nous se sont sacrifiés pour ça. Si nous existons, toi et moi, c'est que beaucoup de nos aïeux se sont sacrifiés. Ça, c'est pas propre à l'Africain. Hein. Tout le monde a peur de ça. Mon frère, tout le monde. Ça, c'est pas propre à l'Africain. Tout le monde a peur de mourir. Même moi-même qui suis là, tu vois, si on me dit, bon, s'il faut que je parte demain, je partirai possiblement. Non, mais Bookman, c'était un acteur payé. Hein. C'était un acteur payé. C'était aussi un acteur payé, Bookman. Ça veut dire que la citation, c'était pour rien. Bon, les gars, bon, les amis. Ce qu'on va faire là, je vais aller manger, hein, honnêtement. Moi, j'aime bien parler de Mohamed, d'Aïcha. Oui, c'est mieux, c'est doux. Ça, c'est ma spécialité. M'a ramené sur un autre terrain. Ah, vous avez vu, mais c'est toi, t'as foutu ta merde aussi. Frérot, j'ai rien foutu comme merde. J'étais en train de parler de l'autre, là, avec le poulet à 4,50 €. Je sais pas comment on est arrivé à là, frère. Voilà, sur le Coran, voilà, je sais pas, frère. Voilà, je sais pas, voilà. Voilà, ça a dérapé, hein. Voilà, je sais pas, frère. Voilà, vous êtes trop. Voilà, je sais pas comment on est arrivé là. Voilà, sur le corps, là, mec. Voilà, Nardine, vas-y, moi, je vais aller prier, les gars. Eh, les gars, je vais vous laisser, je vais aller là. On est arrivé là parce que c'était le sujet sur le. Est-ce qu'il faut financer un commerce noir, même si c'est un noir arabe. Ouais, parce que moi, je me rappelle, je m'étais arrêté à là. Exactement. Je m'étais arrêté au Hajj avec les voyages. Après, t'es monté, t'as repris. Et après, on s'est retrouvé à parler de, je sais pas, frérot, voilà. Là, je devais parler des dons. En tout cas, moi, je ne financerai jamais. Si j'ai le choix, comme je l'ai dit, je ne financerai jamais un noir. Mais franchement, t'es appuyé aussi, hein, vraiment. Ah ouais. Avec le dos de la cuillère. Hein. Alors, j'ai même pas terminé, je devais parler des dons. Après, chacun fait ce qu'il veut. Tu vois, moi, je dis pas
moi, je me suis pas permis de dire à Frozen, il m'a dit sa version. Moi, j'ai jamais dit à Frozen, ouais, mais ce que tu fais, c'est pas bien. Il a le droit de penser. Mais c'est ça le problème, c'est que quand on discute, on sait pas discuter sans critiquer les idées de la personne. Je veux qu'on critique mes idées. Mais quand tu me parles de moi, pour moi, t'es hors jeu. T'es hors jeu. Dès que tu me parles, ouais, mais toi, t'es comme ça. T'es hors jeu. Et c'est ça notre problème. On sait pas débattre. On sait pas débattre. Et ne pas. Oui, j'écoute, je termine. On ne sait pas débattre et ne pas mettre nos émotions et attaquer un sujet. Moi, si j'ai un sujet où j'ai une pensée ou une idée qui te plaît pas, j'aimerais que tu me la critiques, mon idée. Mais si tu m'attaques moi, c'est plus cohérent. Tu vois, c'est plus cohérent. Ouais, mais tu peux reconnaître que, en fait, cette espèce de comparaison avec les Japonais, moi, je trouvais qu'elle était vraiment malvenue. Parce que quand tu as pris l'exemple d'Okinawa, quiconque sait ce qui s'est passé à Okinawa, franchement. Mais c'est pour dire que nous aussi, on a eu des ancêtres qui sont morts. On a eu des ancêtres qui sont morts. Mais on n'en parle jamais. On n'en parle jamais de cela. On parle jamais des résistants. On parle jamais des résistants. On nous parle, on nous dit, on pleure. Mais moi, je connais mon histoire, t'inquiète pas. C'est toi qui ne connais pas qu'on en parle. Déjà, Kidjibou, quand tu as parlé du Soudan, oui, le Soudan n'était pas chrétien. Mais quand les Arabes ils sont arrivés au Soudan, je t'ai parlé d'un contexte précis. Non, tu as affirmé quelque chose. J'ai parlé d'un contexte précis. J'ai dit quand les Arabes. Tu as dit c'est bon. qu'on était chrétien. Quand les Arabes sont arrivés. Oui, d'accord. Quand les Arabes sont arrivés, nous, il y avait le royaume de Makuri. Donc, je précise bien une époque précise. Pas l'Antiquité, pas aujourd'hui. Je précise une époque précise. C'est ce qu'on appelle le contexte d'un sujet. Donc, je précise qu'à cette époque-là, on était chrétien. Il y avait un royaume chrétien. Voilà. Mais vu qu'on ne s'écoute pas, c'est pour ça que tu n'as pas pu comprendre. Merci. Non, on t'a bien écouté. Nous, on t'a juste bien écouté. Tu nous as menés au Japon, ensuite les Africains. En fait, c'est juste pour dire, quand j'ai mis le Japon. Il y a 2 secondes, quand j'ai mis le Japon. Mais c'est toi qui n'arrêtes pas de couper. Non, mais parce que tu. Bon, vas-y, répète ce que j'ai dit. Bismillah, calme-toi. Il est très émotif. Hein. Moi, je trouve vraiment depuis tout à l'heure. Moi, j'ai fermé mon micro. Il coupe à chaque fois. Il laisse personne finir. Mais à chaque fois qu'il parle, il veut qu'on le laisse parler. Mais sois courtois. Toi-même, tu es là tout le temps en train de couper. Tu es très, très, très émotif. Et tu dis que nous, on est émotifs. Mais non, mais en plus, le débat a commencé quand tu étais en train d'affirmer, monsieur Ria a parlé, tu étais en train d'affirmer que toutes les zoos humains, les gens qui étaient dans les zoos humaines, c'était des acteurs payés. C'est ça que tu avais dit tout au début. C'était tous des acteurs payés. Quand moi, j'ai commencé à parler, tu as commencé à dire « Oui, mais c'était une minorité. » Au fur et à mesure que tu avances, tu aimes trop changer. Madame, j'ai jamais dit une minorité. J'ai dit madame. Émotif sans contrôle. Tu n'arrives même pas à faire « C'était une minorité. » Au fur et à mesure que tu avances, tu aimes trop changer. Madame, j'ai jamais dit une minorité. J'ai dit madame. Émotif sans contrôle. Tu n'arrives même pas à faire « Qui ferme son micro. » Et tu dis que nous, on est émotifs. Mais c'est toi qui montres comment tu es très, très émotionnel. Et ça m'étonne en plus. Bon, je suis humain. C'est normal d'être émotif. Parle. Je suis humain, c'est normal d'être émotif. Je n'empêche pas les gens d'être émotifs. Je n'empêche pas les gens d'être émotifs. C'est seulement toi. C'est normal. Mais tu te contredis. C'est seulement toi qui dis, moi, je ne peux pas faire un débat avec les gens qui sont très émotionnels. Mais c'est seulement toi aussi qui dis, c'est normal d'être émotionnel si on est dans un débat. Finalement, choisis, soit tu es rempli d'émotions, ou soit tu laisses tomber l'affaire. Bon, je vais vous jeter à la mer tous là. Hein. Vous allez dans le désert. Je vais aller manger. Bismillah. Je vais aller, on va mettre un terme à tout ça. Il y a un truc aussi. De toute façon, Dozo, il relance encore là. J'ai dit, je vais vous jeter à la mer, tu relances encore. Non, mais je vais aller au bout. Ça, c'est un reproche souvent que les gens du Nord nous font en disant que... Non, après, il va relancer, il va pas... c'est bon, les frères. Je vais parler de ça. Je vais parler de ça. Passez une bonne soirée à tous. Hein, prenez soin de vous. Bisous, je vous aime tous. Bismillah, frère. Voilà. Parce que là, tu vas relancer encore, ça va pas finir, frère. Voilà. Bismillah. Non, Dozo, ça va jamais finir. Souvent, les gens du Nord, là, nous, les Africains, qui comprennent. Ils nous sortent ça comme argument, alors que nous aussi, il faut qu'on leur renvoie ça. Parce que eux-mêmes aussi, parce qu'ils disent, ouais, les Africains, ils ont été en Algérie. Et ça, je l'ai entendu dire ça. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'ils oublient ils enlèvent le contexte.
Et c'est important J'ai aussi. jamais dit les Africains, j'ai dit les tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs, voilà, oui, mais bon, Oh en fait, là quand là. je parle... Non, Kwame, Ouais, je Kwame, t'ai dit que ça allait relancer encore, ça je va pas parlais finir pas le de toi, dozo. là, Tu vas pas Soufika. m'écouter. Hein, Ouais, dozo. je vais arrêter de parler avec eux. Ouais, je t'ai dit que ça allait relancer encore, ça Je va pas parlais finir pas le de toi, dozo. là, Tu vas pas Soufika. m'écouter. Hein, Ouais, dozo. je vais arrêter de parler avec eux. Pas en train Tu de dis parler tirailleurs de toi, sénégalais, là. on dirait que tu parles que des Sénégalais. Qu'est-ce que vous me racontez? Ah, Kwame, mais c'est bon, j'étais c'est pas en bon. train de parler de toi. Tu comprends ça? Je te Voilà. dis, ceux du Nord là-bas, ils nous reprochent souvent en disant que les Africains. Ah, Kwame est parti? Ouais, il est parti, ouais, frère, Oh merde. Ouais, on va arrêter là. Kilimbu, je vais te souhaiter une bonne soirée. Oh. Bismillah, frère. Bismillah, bismillah, Voilà. alhamdulillah, salam alaikum, salam Elle assalad. est Voilà, partie. quoi. Il est Bon, parti, frère, c'est terminé, gros. Laissez-moi aller manger. Je peux quand même aller manger ou pas? est-ce que ce que tu vas manger, c'est halal ou kasher? Je mange Dis-moi, pas halal. T'es fou, tu crois que je vais manger une viande avec une personne qui va dire, qui va faire la louange à un dieu qui autorise la pédocriminalité? Mais t'es fou, toi, frère. Moi, dès que les gens ils me disent c'est halal, je dis je mange pas halal, les gars. Vous êtes fous, vous. Comment ça, tu manges pas halal? Je dis non, moi je mange pas halal. Hein, quand t'as égorgé la viande, t'as prié ton dieu. Moi, je suis pas avec ton dieu, mon pote. Hein. Après, les mecs sont étonnés. Vous voulez foutre le somme aux musulmans? Dès qu'ils disent, ouais, c'est halal, tu dis, ah, c'est halal. Ah, non, moi, je mange pas. Non, moi je mange Ah, pas. moi, Moi je je dis mange que pas. je mange pas. Voilà, moi, je mange pas. Il m'a dit, mais pourquoi tu manges pas? Moi, je dis, mais imagine-toi que moi, quand je mange mes trucs faits par au mode traditionnel, toi, tu vas les manger. Non, alors Voilà. pourquoi moi, je veux que je mange Voilà. quelque chose Tu lui dis, quand nous, on égorge notre viande, on crie Nzambe ou un truc comme ça. Tu crois qu'il va manger? Il va dire, comment ça, Voilà, Nzambe? toi, tu vas C'est manger, qui non. ça? Voilà. Il faut être comme eux, frère. C'est la réciprocité. Mais oui, c'est ça. Ah, bah ouais, frère. Mais je rappelle dans un live où j'ai expliqué que nous, on rentre dans la forêt, on demande à un ancêtre de nous apporter. Voilà. Le musulman était terrifié. C'est ça. Il m'a dit, c'est pas ça. Exactement. Non, mais bon. Je pense qu'on va manger. Hein. Ah, Tu sais, c'est de toute mieux, façon, frère. Aïcha a souffert. On doit aider Aïcha. Donc, ça demande beaucoup d'énergie pour secourir Aïcha. La Exactement. pauvre, elle a Ouais. même pas Free pu avoir Aïcha. des enfants. Free Aïcha. Et voilà. Merci en tout cas, Kidimbu. Hein. Tu reviens quand tu veux, Tiens, avec plaisir. tiens, On fait comme ça, tiens, je te fais on descendre. se capte. Bon appétit, Frozone. Merci, le Beauté doudou. qui dit nous. Merci, Kimia, en tout Kimia, cas. Hein. bonne Tu Ciao, reviens ciao, quand tu ciao, ciao. veux. Il met un bisou, ciao. Avec grand Prenez plaisir. soin de vous, hein. Merci. Ciao, Kwame, si tu m'entends, mon frère. Il n'y a pas de fâcherie entre nous, hein. Non, il n'y a pas d'embrouille, jamais. Ici, l'ennemi, on connaît l'ennemi, hein. C'est pas entre nous. Donc la famille, en tout cas, là, vous voyez, hein, là, je vais terminer la semaine en faisant des lives sur ce compte, malheureusement, parce que c'est le dernier compte qui me reste et il y en a plus. Donc, en fait, je voulais terminer quand même mon allocution. Hein, je parlais de l'économie. Hein, alors, j'ai développé en disant que vous habillez comme eux, les vêtements que vous les achetez chez eux, vous leur donnez votre fric. Hein, quand vous allez faire le Hajj, vous leur donnez votre fric. Hein, malgré le fait qu'ils vous tuent, qu'ils vous détestent et qu'ils vous crachent dessus, on a tous vu hein, les actes racistes négrophobes qui ont eu lieu dans cette terre hein, qu'on appelle la Terre Sainte. Pareil, le halal, hein, des boucheries, elles appartiennent à qui? Elles appartiennent à ces gens-là. Hein. Vous allez consommer chez eux, comme on peut le voir ici avec l'enfant terrible, où tu avais une boucherie il y a quelques mois qui vendait du poulet à 4,50 € avarié, au noir. Et du poulet à 6,50 € uniquement pour les non-noirs. Donc, comme d'habitude, hein, le premier à aller faire le tirailleur, hein, c'est toujours les noirs-arabes. Hein, au lieu d'aller boycotter, non, eux, ils vont aller dire non, nous, on vous donne votre fric, et en plus de ça, vous pouvez nous humilier. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Ils payent pour se faire humilier. C'est ce qu'on appelle le sadomasochisme. On continue dans l'économie, hein, après je vais chuter. Les voyages, hein. Au lieu d'aller voyager chez vous, dans vos territoires, hein, vous avez des paysages à couper le souffle dans toute l'Afrique. Non, vous préférez aller dans les pays des Arabes, hein, Abu Dhabi, Dubaï et toutes ces conneries-là, hein, pour aller faire du tourisme, donner vos frics, alors que là-bas, vos sœurs hein, qui travaillent là-bas, elles sont exploitées, elles sont esclavagisées, mais vous allez quand même là-bas pour donner votre fric. Hein, donc c'est terrible. Pareil, hein, vous allez toujours, c'est vous qui allez chez eux, jamais eux ils viennent chez vous donner leur fric. Hein, jamais vous allez voir des Maghrébins venir au Sénégal, à Dakar, pour donner leur fric. Par contre, vous, pour aller à Marrakech, hein, pour aller éclater tous vos thunes, hein, pour aller au Mougou, hein, des temples, ça vous êtes champion du monde. Hein, voilà. Toujours en train de faire les tirailleurs de service, peu importe, hein, économique, spirituel.
Voilà, donc voyage, si vous claquez vos thunes, malgré le fait qu'on vous traite comme de la merde. Une fois, j'ai vu une sœur qui avait voyagé dans les pays des Arabes, là. Oui, combien, oui, ils vont faire la hijra, ils sont haggard, ils reviennent au courant en France. Ouais, moi je fais la hijra, je pars au Maroc, je pars dans les pays des rebeux. Au final, on leur vole tous leurs affaires, ils reviennent au courant. Oui, Starfoullah, je pensais qu'on était des frères de la Oumma, et tout le tralala, et tout le tralala. Donc, vous voyez, c'est terrible. Hein. En économie, vous les enrichissez, malgré le fait qu'ils vous la mettent profondément. J'ai l'impression qu'il y a une équation, plus on vous la met profondément, et plus vous donnez votre fric. Hein, je pense qu'ils ont trouvé l'équilibre, les Maghrébins, les Arabes. Ils ont compris qu'avec les Noirs, c'est plus on les mougou bien comme il faut, et plus ils en redemandent et ils payent. Hein, vous êtes des sadomaso, il faut arrêter ça. Les dons, pareil, toujours en train de faire les solidaires à 2.0 pour aller faire les manifestations pour la Palestine, tous les tremblements de terre chez les Maghrébins, chez les Arabes. Toujours là à pleurnicher. Oh, le pauvre blanc arabe, il est coincé dans une grotte. Vous êtes là, vous donnez votre fric à gogo. Hein, on se rappelle tous quand il y avait le petit enfant qui était coincé dans une grotte ou je sais pas dans quel bled. Tous les noirs, ils envoyaient de l'argent. Oh, le pauvre, faut le sauver. Tous les noirs dans les mosquées, ils priaient. Il faut sauver l'enfant au Maroc. Je sais plus si vous vous rappelez et tout. Et le petit, il est mort. Hein, mais quand c'est des noirs qui sont coincés dans les cavernes, dans les trucs, je sais pas où en Afrique, là, il y a personne, frère. Hein, aucune prière dans les mosquées, rien. Ils s'en battent les couilles. Hein, mais par contre, quand c'est pour eux, vous êtes toujours en train de pleurer, vous donnez votre fric. L'autre connasse qui va prendre son vélo, faire des 700 km pour la Palestine, recueillir des 20 000, 30 000 euros pour aller donner à ça, alors qu'elle est africaine, elle est noire, hein, la meuf, elle est malienne ou je sais pas quoi. Alors que toi, au Mali, vous avez plus de 10 000 morts. Hein, dans ton pays, t'as fait quoi pour le Mali? Rien. Hein, t'es parti faire du vélo pour le Mali? Rien. Vous êtes voilà, donc voilà, tu vois, lui, il faut le bloquer, définitivement. Voilà, donc, vous êtes des tirailleurs, toujours en train d'aller manifester au Sénégal, c'est des spécialistes, vous êtes des spécialistes dans la tiraillerie, hein, pour organiser des manifestations, t-shirts imprimés, Palestine, Free Palestine, nanani, mégaphone, hein, organisation professionnelle, on dirait c'est l'organisation de la Coupe du Monde, très très fort, hein. Par contre, quand c'est pour aller manifester pour les Congolais, pour le voisin malien, rien, zéro, hein, là il n'y a plus personne. Donc voilà, vous êtes toujours là à faire vos dons, à donner votre temps pour des gens parce qu'ils sont musulmans et qui habitent à l'autre planète dont vous n'avez aucun lien. Jamais vous verrez un arabe aller manifester pour vos morts. Ils s'en battent les couilles, même si vous êtes musulman. Donc au bout d'un moment, il faut vous remettre en question. On continue. L'Aïd. Alors l'Aïd, cette fête, hein, qui n'a rien à voir avec avec votre identité. Hein, vous êtes là en mode, bref. Économiquement, ça rapporte à qui l'Aïd, hein? Honnêtement, si c'est pas pour aller acheter du mouton que vous allez acheter chez le rebeu qui vend le mouton, hein, en fait, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Les accessoires de prière, tous ces Corans, tous ces tapis de prière, tout ça, c'est produit et fabriqué par qui, honnêtement, hein? Hein. Quand vous avez des noirs qui disent je fais du business, ils vont où? Ils vont à Dubaï, ils achètent de la merde et ils reviennent ici pour les revendre et ils disent ouais, nous on fait de la... Au final, qui gagne de l'argent au final? Hein, la famille. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Économiquement, grâce à cette religion, vous les enrichissez et ils vous la mettent profondément en échange pour vous remercier. Donc remettez-vous en question et réfléchissez. Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais terminer hein, avant qu'on dérape et qu'on arrive à d'autres sujets. En tout cas, c'est un live super intéressant. Hein, honnêtement, aujourd'hui, c'était quand même un peu compliqué. On a quand même... voilà, le compte il a sauté là-bas. Franchement, c'était un peu galère, mais au final, ce live il était quand même bien. Hein. En tout cas, un grand merci pour tous les gens qui ont été là, hein, qui ont tapoté, partagé. On est presque arrivé à 100 K. Voilà, donc un grand merci à tous ceux qui sont là, qui ont envoyé des cadeaux, qui ont soutenu, tous ceux qui sont montés débattre. Hein, voilà, honnêtement, bah merci à tous. Donc je vais enchaîner les lives ici, hein, en attendant de récupérer les autres comptes la semaine prochaine. Donc voilà, donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, comme ça vous n'allez pas rater les lives que je vais faire sur cette chaîne là. Et surtout prenez soin de vous.